Les choses ne vont pas très bien entre la France et l'Algérie ces derniers temps. C'est comme un dîner de famille gênant, où tout le monde fait semblant d'être poli, mais on entend presque les fourchettes gratter les assiettes. Les chiffres du commerce extérieur racontent l'histoire. En 2024, les échanges entre les deux pays ont chuté. Une baisse de 4,3%, rien que ça. Ça représente 500 millions d'euros qui disparaissent du bilan. Certains pourraient le dire, ce n'est qu'un petit contretemps. Mais dans le monde des relations internationales, un petit contretemps peut être une secousse avant le tremblement de terre. Quelle est la cause de ce refroidissement économique? C'est un cocktail de facteurs, mais soyons francs, la politique est l'ingrédient principal. Quand ces deux pays commencent à se chamailler, l'économie mondiale s'en inquiète. N'oubliez pas que l'Algérie était autrefois une colonie française, et cette histoire laisse une longue ombre. Donc, quand la tension monte, il ne s'agit pas seulement de tarifs douaniers et d'accords commerciaux. Il s'agit de fierté, d'héritage et de qui écrira le prochain chapitre. Ce n'est pas qu'une partie d'échecs géopolitiques abstraites. Il y a des conséquences bien réelles. Les entreprises françaises en Algérie commencent à transpirer, se demandant si elles vont être prises entre deux feux. Et n'oublions pas les gens ordinaires des deux côtés de la Méditerranée qui dépendent de cette relation économique. Une véritable guerre commerciale, personne ne veut ça. Mais pour l'instant, les nuages s'amoncellent et les prévisions, disons simplement que ça s'annonce un peu turbulent. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos de la politique comme ingrédient clé de ce ragoût franco-algérien? Eh bien, attachez vos ceintures, parce que ça va chauffer. Au cours de l'année écoulée, nous avons assisté à une série d'incidents diplomatiques qui ont jeté de l'huile sur le feu, qui couvait déjà. Tout d'abord, il y a la question toujours sensible du Sahara occidental. La France a décidé de prendre parti pour le Maroc sur ce coup, ce qui, disons-le, n'a pas été bien accueilli à Alger. Ensuite, il y a eu ces fichues arrestations et expulsions. Un auteur franco-algérien? Dehors. Des influenceurs algériens? Dehors. De quoi avoir le tournis. Et comme si les choses ne pouvaient pas être plus gênantes, il y a eu le cas de l'influenceur expulsé qui s'est retrouvé en France, aux grandes dames de, à peu près tout le monde. Mais attendez, ce n'est pas tout. La France, dans toute sa sagesse diplomatique, a décidé de jeter de l'huile sur le feu en posant des ultimatums et même en remettant en question un accord bilatéral de 1968. Je ne suis pas expert, mais quand on commence à toucher à des accords qui existent depuis plus longtemps que la plupart des tendances TikTok, on n'arrange probablement pas la situation. Et puis, il y a la question des visas. La France distribue des visas aux Algériens comme s'il en pleuvait, mais quand il s'agit de renvoyer l'ascenseur, beaucoup moins. C'est comme cet ami qui squatte toujours votre canapé, mais ne vous propose jamais de lui rendre l'appareil. Pas cool la France, pas cool. Bon, nous avons établi que les choses sont un peu fraîches entre la France et l'Algérie. Mais pendant que la France est occupée à lancer des ultimatums et à provoquer des incidents diplomatiques, l'Algérie est également occupée. Occupée à faire quoi? Oh, juste, vous savez, à réduire tranquillement sa dépendance économique à l'égard de la France. Voyez-vous, l'Algérie a adopté la philosophie du « nouveau balai nettoie mieux ». Ils regardent leur économie qui, soyons honnêtes, est un peu trop dépendante des hydrocarbures, c'est-à-dire du pétrole et du gaz pour ceux qui ne parlent pas OPEP. Et ils se disent, vous savez quoi? Nous devons nous diversifier. Et qui peut les blâmer? Mettre tous ses œufs dans le même panier n'est jamais une bonne idée, surtout quand ce panier est un peu usé. Alors, quel est le plan de l'Algérie? Eh bien, pour commencer, ils mettent en place des réglementations sur les importations. C'est vrai, ils freinent l'entrée de certaines marchandises en provenance, vous l'aurez deviné, de France. Et il ne s'agit pas seulement de faire un pied de nez à l'ancien colonisateur, même si, soyons réalistes, cela en fait probablement partie. Il s'agit de stimuler la production locale, de créer des emplois et de construire une économie un peu moins dépendante des caprices des marchés mondiaux et des actions de pays, disons, diplomatiquement maladroits. Bon, nous avons parlé des conflits commerciaux, des drames diplomatiques et de la quête d'indépendance économique de l'Algérie. Mais il y a une chose qui complique toute cette saga franco-algérienne, l'énergie. Voyez-vous, la France tire une bonne partie de son gaz naturel de l'Algérie. On parle de 18% de leur GNL, ce qui est une façon élégante de désigner ce qui permet de garder les lumières allumées et les baguettes au four. Et ce n'est pas n'importe quel gaz, c'est ce pétrole brut de qualité supérieure du Sahara. Maintenant, vous vous dites peut-être, eh bien, cela donne à l'Algérie un levier important, n'est-ce pas? Et vous auriez raison, mais voici le hic.
L'Algérie a besoin de ces précieux euros provenant des exportations d'énergie. C'est un cas classique d'amis ennemis. Ils peuvent se rendre fous l'un l'autre, mais ils sont coincés ensemble pour un avenir prévisible. Cette interdépendance énergétique ajoute une toute autre couche de complexité à la situation. C'est comme s'ils jouaient à une partie de poker à enjeux élevés, chaque partie détenant des cartes qu'elle hésite à jouer. La France sait qu'elle ne peut pas simplement couper le robinet de gaz sans faire face à de graves conséquences chez elle. Et l'Algérie sait que compromettre sa relation énergétique avec la France pourrait nuire à sa propre économie. Donc, pour l'instant, ils sont coincés dans cette danse maladroite, essayant de naviguer dans le champ de mines diplomatiques tout en maintenant le flux d'énergie. Ayons une pensée pour les entreprises françaises prises au milieu de cette querelle franco-algérienne. Imaginez que vous êtes un entrepreneur français qui a mis tout son cœur et toute son âme, et probablement une partie importante de ses économies, dans la création d'une entreprise en Algérie. Vous avez navigué dans la bureaucratie, appris les coutumes locales et même maîtrisé l'art du marchandage en darija. Les choses se présentent bien, n'est-ce pas? Puis, bam! Le tapis diplomatique est tiré sous vos pieds. C'est la réalité pour de nombreuses entreprises françaises opérant en Algérie en ce moment. L'incertitude est réelle et elle a des conséquences. Certaines entreprises voient leur contrat disparaître, tandis que d'autres sont confrontées à de nouvelles restrictions à l'importation qui rendent les affaires plus difficiles. Et n'oublions pas le froid général qui règne dans l'air. Lorsque les relations entre les pays se détériorent, cela se répercute inévitablement sur le monde des affaires. Alors, quelles sont les perspectives à long terme pour ces entreprises? C'est aussi clair que la vue du sommet de la Tour Eiffel partant de brouillard parisien. Beaucoup dépend de la capacité de la France et de l'Algérie à réparer leurs relations diplomatiques. S'ils parviennent à trouver un moyen de surmonter leurs différends et à rétablir la confiance, il y a de l'espoir pour un avenir meilleur. Mais si les choses continuent sur leur trajectoire actuelle, disons simplement qu'il est peut-être temps pour ces entrepreneurs français de commencer à rafraîchir leur arabe et à chercher des opportunités ailleurs. Parce que lorsqu'il s'agit d'affaires internationales, la seule chose plus risquée qu'un mauvais investissement est un mauvais climat diplomatique. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.